coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo. Pourquoi j'ai enlevé le frein de mes rollers. Donc tout d'abord je tiens à préciser pourquoi il y a des morceaux quand même noirs ici. C'est parce que j'ai paumé les vis du coup pour changer. Parce que du coup les vis sont trop grandes. Du coup mon père m'a coupé sur les côtés. Et du coup me les a remis et du coup la roue elle tourne quand même. Et ça bougera pas. Donc du coup voilà ce que ça donne. Parce que je n'ai pas les vis adaptées. Et peut-être que je verrai pour acheter les vis adaptées pour pouvoir le mettre sans bout noir. Ce sera plus joli. Voilà. Donc j'achèterai je pense. Donc voilà ce que ça donne. Parce que du coup il y a des embouts noirs. Donc voilà, donc c'est le pied droit voilà, qui était censé avoir le frein. Mais où il n'y a plus. Du coup voilà ce qui reste de mon frein. Donc voilà les deux morceaux coupés. Et le frein ici présent qui ne s'abîme d'ailleurs jamais. On a l'impression qu'il s'abîme jamais. Je l'ai depuis un petit moment. Je dis depuis un petit moment, il n'a jamais freiné. Voilà. Donc une des raisons pourquoi j'enlève, c'est qu'il n'a jamais freiné. J'ai essayé de l'abîmer, il s'abîme presque pas. Voilà, il ne freine pas et à cause de ce frein là, tout simplement, je me suis pété la gueule. Donc voilà. Donc au pire des cas, j'enlèverai ce frein. Je pense qu'il peut marcher si on le frotte, on le frotte par terre, je sais pas. En tout cas, moi, il n'a jamais marché, vraiment. Il n'a jamais fonctionné et justement, je me suis pété la gueule à cause de ça. Je me suis pété la gueule, du coup, avec ce frein, à cause de ce frein, je suis tombée. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai enlevé mon frein. Mais ce n'est pas la seule, je tiens à vous rassurer. Voilà, donc voilà, donc c'est bon, c'est ce qui reste du frein. Donc je vais vous montrer la paire en attendant, en même temps de vous expliquer. Donc pourquoi j'ai enlevé mon frein. Donc si elles sont toutes si elles sont plus si elle est plus très bien, c'est juste qu'en fait j'en ai fait aujourd'hui, du coup je les ai détachées etc, mais je les ai pas bien remises. Donc pourquoi sinon j'ai enlevé mes freins, tout simplement pour les figures, puisqu'il y a certaines figures qui nécessitent de pouvoir être sur la première roue, ce qui n'est pas possible avec un frein. Voilà, clairement c'était pas possible avec le frein. Voilà, clairement être sur la première roue, la dernière roue, c'était pas possible avec le frein. Voilà une deuxième chose. Une deuxième raison. Ensuite, d'autres raisons. Du coup, je ne supportais pas que le frein ne marche pas. Et je ne pouvais pas, du coup, en faire dans les descentes. Il faut savoir que avant d'enlever son frein, il faut savoir freiner en T, ce qui ressemble là. Hop. Ce qui ressemble. Donc oui, j'ai pas enlevé l'étiquette. En fait, après, ça va faire un truc collé dégueulasse. Bon, tant pis, je l'ai nettoyé. Voilà. Donc, du coup, en fait, du coup, je disais quoi? Ouais, donc du coup, pour les figures, tout ça, etc. Et puis, une fois qu'il ne marche pas, je ne pouvais pas faire de descente avec. Tout simplement parce que le frein ne marchait pas et j'avais écouté le temps de me casser la gueule, sachant que mes roues roulent assez vite. Voilà. Parce que j'en fais depuis que j'ai 4 ans et demi, donc du coup, j'en ai qui vont assez vite. Et avec un frein qui ne marche pas, tout simplement. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que sinon je vais me casser la gueule. Donc voilà. Donc pour ceux qui diraient oui, mais c'est peut-être parce que tu l'as pas assez utilisé. Voilà, donc du coup, je vais répondre à cette question. J'ai un proche à moi, une proche à moi, qui a ses rollers depuis plus longtemps que moi. Voilà, donc qui en a fait plus longtemps que moi, etc. Donc elle a essayé d'utiliser son frein. Au début, elle s'est dit bon, c'est peut-être parce qu'il n'est pas utilisé, parce qu'il faut savoir qu'un frein
neuf, entre guillemets, ne va pas totalement freiner au début puisqu'il y a l'encre. D'abord, vous allez sortir toute l'encre qu'il y a, ce qui fera des traces noires sur le sol. Donc voilà. Son frein ne marchait pas, du coup, toujours pas. Alors moi, donc j'ai essayé, j'ai essayé de l'abîmer et vraiment, c'est rien. Vous voyez, il s'abîme même pas. Limite pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'est pas assez abîmé, donc j'abîme. Il s'abîme pas bien. Bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même demander à d'autres personnes, sachant que j'apprends des rollers à une amie qui, elle non plus, son frein ne marchait pas, donc je me suis dit, bon, 2 erreurs, déjà, ça m'étonnerait. Mais bon, on verra bien. Donc je demande à ma proche, comme je vous ai dit, à un de mes proches, qui a depuis longtemps, quand même plus longtemps que moi, ses rollers, donc un petit bail. Et pareil, ses rollers, son frein ne freine pas. Donc moi je me suis dit, bon, tant pis, on va faire autrement, et puis voilà. C'est pour ça que j'ai enlevé le frein à mes rollers. Simplement parce que bon, pour moi le frein était plus casse-gueule qu'autre chose. Donc vous voyez que là c'est abîmé. Bon là encore c'est rien, vous voyez, vous pouvez mettre du vernis noir pour que ça passe. J'ai pas de vernis noir perso, voilà. Vous pouvez mettre du vernis noir ou quoi. Enfin j'ai un peu abîmé, vous voyez ici. Voilà. Je suis tombée à cause du frein. Le frein n'a pas marché. J'ai continué, j'ai essayé de freiner autrement. Ça n'a pas marché non plus, donc j'ai réessayé le frein. Et boum, je suis tombée. N'est-ce pas chouette? Donc, du coup, je suppose que c'est parce que le frein ne marchait pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais voir si on ne peut pas freiner autrement. Tout simplement qu'avec un frein. Donc, un frein tampon SICK. Je me suis dit, est-ce qu'on peut pas freiner autrement qu'avec un frein? Donc, je pense que oui, hein. Je pense que vous savez tous qu'on peut freiner autrement qu'avec un frein. Du coup, je me suis dit, bon, ce serait peut-être pas une mauvaise chose que d'apprendre à freiner sans les freins. Bon, oui, je suis encore intermédiaire au niveau de freiner sans les freins, mais ça sert à rien, entre guillemets, de garder un frein qui ne marche pas. Donc si votre frein ne marche pas, mais que vous êtes niveau achetez-vous un autre frein tampon, parce que il faut savoir avant tout freiner avec son frein tampon. Donc moi je sais freiner avec un frein tampon, mais un frein qui ne marche pas, je peux pas savoir l'utiliser s'il ne marche pas. Je vais vous montrer sur mes anciens rollers, donc assez vieux, qui ont toujours été un petit peu trop grands pour moi vu que j'ai un petit pied. J'avais ce frein-ci, donc c'était un frein basique, donc un frein en forme carrée, violet, comme ça. Donc voilà, c'est un frein, mais vous pouvez voir la différence de taille déjà. Bon. Voilà, pour ceux qui voudraient différencier un peu. Ce frein-là, il ne marche pas, alors que ce frein-là, j'ai pu freiner avec, il freine. Donc comment vous dire que la différence de taille, je préfère autant avoir une petite gomme qui s'use plus vite et qui marche qu'avoir une grosse gomme qui s'use moins et qui ne marche pas. Donc voilà, seulement comme vous voyez, c'est pas possible de prendre ce frein tampon, ce frein en gomme pour ces rollers là. Du coup je me suis dit bon, va falloir que je trouve une autre solution, c'est pour ça que j'ai enlevé mon frein également. Donc voilà, donc pour ceux qui ne voudraient savoir quelle taille sont mes autres rollers, c'est des rollers débutants. Ouais, donc déjà, rollers débutants, ça me saoulait. Les roues, elles passent super vite en soi, c'est bien pour apprendre à faire du roller. Voilà, après, niveau intermédiaire, ça peut encore passer. Et je ne sais pas du tout quelle taille c'est parce que c'est taillé en. C'est pas des tailles françaises en fait.
C'est 5,6 la taille. Donc je ne sais pas quelle taille c'est. Je pense que ça peut être un 36. Je ne sais pas. Donc voilà. Voilà, bon, le frein, donc on peut voir vraiment une grosse différence. Donc voilà, donc c'était pour vous dire pourquoi je suis passée de frein à sans frein. Voilà, donc je pense aller acheter, s'il y a en vente, les petites vis. Parce que clairement, ça n'est pas très esthétique d'avoir les morceaux noirs. Mais bon, j'irai un autre jour, genre demain, je vais aller m'entraîner. Du coup, ben, voilà, je sais sur quoi m'entraîner. Et du coup, en fait, je vais vous voir après à Decat la prochaine fois, donc Decathlon, s'il n'y a pas des vis. Donc pour ceux qui voudraient savoir, il vient de chez Decathlon. Et pour ceux qui me diraient oui, tu aurais dû y aller parce que s'il marche pas, c'est peut-être un défaut, et aussi parce que je ne suis pas la seule. Et ben, j'ai tout simplement plus le ticket. Voilà, donc c'est pas possible. Du coup, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Puis ça fait plus joli de freiner avec les roues entre guillemets. Voilà, mais ça les use plus facilement. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Mais bon, je verrai bien. Et aussi, du coup, comme je verrai bien, faudra que je les change plus régulièrement, je pense. Donc du coup, voilà la petite anecdote donc de pourquoi j'ai changé, je suis passée de mes rollers frein à sans frein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré bon, elle n'est pas non plus hyper intéressante je pense, mais voilà, c'est une petite anecdote à savoir, voilà pourquoi j'ai changé mon frein, pourquoi je n'ai plus de frein, du moins. Voilà les raisons du pourquoi du comment, voilà, puis bon, c'est un choix, entre guillemets, c'est un choix, mais faut être sûr avant de l'enlever tout simplement. Donc voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!